رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour à vous tous qui nous suivez à travers le monde entier sur cette chaîne Cercle du Mahdi et bienvenue dans ce 6e numéro de votre émission Référence. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour recevoir toutes les émissions faites en Wolof et en français sur cette chaîne. Vous nous avez suivis la semaine dernière sur la présentation de ce Mahdi du Sénégal, qui est à notre connaissance le Mahdi qui a rempli le plus de critères parmi ceux énoncés par les savants du monde islamique et même en dehors. Nous savons que le Mahdi est envoyé sur terre pour la remplir de justice et d'équité, comme l'ont dit nombre de hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Yamla'ul arda adlan wa khissan kama muli'at zulman wa jawran. Nous avions dit lors de la présentation de ce Mahdi qu'il a lancé son appel à l'an 1301 de l'Hégire, une date très importante à retenir. En effet, le prophète avait dit qu'après lui, il y aura 3 générations de bien guidés et après cela viendront les ténèbres qui vont durer 1000 ans. Si on considère qu'une génération dure 100 ans à peu près, les 3 générations dont parle le prophète nous donnent à peu près 300 ans. Et si on ajoute 1000 ans, les 1000 ans de ténèbres qui devront les suivre, on aura 1300 ans. Cela fixe approximativement l'apparition du Mahdi à l'an 1300 de l'Hégire, donc au XIVe siècle après l'Hégire. Cela peut justifier que des savants de l'époque du père de Sayyidina l'Imam al-Mahdi alayhi salatu wa salam aient annoncé l'avènement prochain de son apparition. On fait souvent référence à Cheikh Omar Foutiyou Tall, Muhammad Ba de l'imam Muhammad Ba de Woromadi, Ahmadou Kane, Andala Wade et tant d'autres. Parmi ces savants, il y a le Cheikh Ahmadou Kane, donc, un savant de l'époque du père du Mahdi, mais aussi qui était contemporain au Mahdi lui-même, paix et salut sur lui, qui habitait à Sakal, un village de Mbour, Sénégal. Il était renommé dans toute cette contrée. Un jour, en lui demandant de donner des preuves de l'apparition du Mahdi, paix et salut sur lui, Inda Kabirul Ulama Ahmadou Kane Bisakala, Qala lahu ya Shaykhana Bayin lana dalilala. Il leur donna alors des signes qui indiqueront l'apparition du Mahdi, paix et salut sur lui. Parmi ces signes annoncés, il y a l'apparition d'une étoile avec une sorte de queue dans le ciel. Il s'avère que cette étoile est la comète de Ponsbrook et qu'elle est apparue à l'an 1300 de l'Hégire, un an avant l'appel du Mahdi Sayyidina l'Imamullahi, paix et salut sur lui. Il y a aussi un tremblement de terre la même année, causé par le volcan de Krakatoa en Indonésie,
qui aussi fait partie des signes annonciateurs de son apparition et qui doit ouvrir une nouvelle ère, l'ère de la terre de Cham, l'ère des Noirs. وَلَمَّا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, a dit le Seigneur. Nous avions annoncé la dernière fois que nous allons parler aujourd'hui de ce hadith d'Ibn Mas'ud qui parle du Maghrib al-Aqsa, l'extrême ouest. En effet, Ibn Mas'ud rapporte que le Mahdi apparaîtra à la fin des temps à l'extrême ouest, Maghrib al-Aqsa, et portera devant lui la victoire sur une distance de 40 km. Ces étendards se dresseront pour partir en campagne à partir d'une montagne de l'ouest nommée Masata. Ce hadith est cité par Al-Sharani dans Kitab al-Taqdirat bi Ahwal Mawta wa Umurul Ahira. Nous savons déjà que le lieu où il naquit se trouve à l'extrême ouest du continent africain. Entre ce lieu, Yoff, et la grotte de Ngor, qui est aussi à l'extrême ouest, se trouve un hôtel nommé Masata Samb. Sur les montagnes de l'ouest, donc, se trouve un hôtel nommé Masata Samb, qui est en adéquation avec ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Et comme une coïncidence, ce lieu est appelé par les colons les Almadis, qui y est une déformation de Al-Mahdi. Nous constatons aussi que 40 km en partant de Yoff donne le point Diamniadio. Or, l'essentiel des infrastructures et activités économiques, politiques et administratives se trouve concentré dans cet intervalle. L'essentiel de ses disciples aussi se trouve dans cet intervalle de 40 km partant de Yoff à Diamniadio. Ainsi, cela est en parfaite conformité avec ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud et cité si haut qui dit que le Mahdi portera devant lui la victoire sur une distance de 40 km. Les chiites parlent d'un homme qui apparaîtra en un lieu nommé Dakar, Rajulun min Dakar, et disent qu'il fera partie des gouverneurs du Mahdi, rapporté par Ali Kaurani dans Ansarul Mahdi, Mu'jamul Hadith. Ce qui est fascinant dans cette déclaration, c'est qu'à l'époque où l'imam Ali, quatrième successeur du prophète, faisait cette déclaration, la ville de Dakar n'existait probablement pas. En dehors de ces signes que nous venons d'évoquer, ces signes annonciateurs et confirmateurs du Mahdi, il y a aussi des signes bibliques de l'apparition du Mahdi et du Messie. Nous allons les aborder dans notre prochaine émission, Inch'Allah. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. سيدنا